Sonia. Aujourd'hui, je reçois Jerry Biret qui vient nous parler du grand événement qui a lieu tous les ans. Tous les ans. Oui. Il faut éteindre la lumière. Oui, exactement. Il faut éteindre la lumière. Exactement. C'est Earth Hour Tahiti organisé ici. Et c'est un événement mondial sur la préservation de la planète. Donc l'idée, c'est d'éteindre les lumières pendant 1 heure pour la planète. C'est un geste symbolique. Oui, tout à fait symbolique. Voilà. On ne va pas faire des économies énormes, effectivement, en éteignant ces petites lumières de la maison. Surtout qu'on a acheté des lampes basse consommation désormais. Donc voilà, on ne va pas faire de grosses économies. Mais qui coûtent parfois très cher. Exactement. Oui, parce que j'ai entendu un reportage la dernière fois, c'est que ces lampes de basse consommation dépensaient plus d'énergie pour les fabriquer que les autres. Étaient plus lentes aussi à... On dépense beaucoup d'énergie à les fabriquer, on dépense beaucoup d'énergie à les recycler. En plus, il faut savoir qu'elles ne sont pas recyclables ici sur le territoire, il faut les exporter à l'étranger. Donc c'est vrai que le bilan carbone, il n'est pas extra. C'était une fausse bonne idée. Mais il faut. Ça dure beaucoup plus longtemps, ça dure plus de 10 ans, donc voilà, en principe, avec une bonne utilisation. Alors quelle est la bonne utilisation d'une ampoule comme ça? Et s'il faut pas s'en servir, évidemment, elle ne va pas s'user. Non. Mais c'est vrai que les ampoules à incandescence, elles sont très fragiles. Quand on les secoue un petit peu trop, le filament se casse, alors que là, c'est plus des gaz. Mais le progrès fait qu'on utilise justement des gaz qui sont dangereux. Donc surtout quand on casse ces ampoules, il ne faut pas respirer le gaz qui est à l'intérieur. Ce sont des gaz très dangereux, très toxiques. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, comme partout. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra revenir un petit peu au dîner aux chandelles, c'est plus sympa. Oh, mais c'est romantique. Mais enfin bon, faire cuire un couscous sur une chandelle, c'est pas pratique. Ça va être difficile. C'est beaucoup plus lent que d'habitude, effectivement. Alors quand même, bon, c'est vrai, on rit, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des gestes symboliques. Exactement. C'est pour ça que je parlais de gestes symboliques, parce que c'est un geste que l'on voudrait que l'on fasse tous les jours. Chaque fois que l'on quitte une pièce, d'éteindre sa lumière, voilà, c'est logique. Alors c'est ce qu'on fait nous les parents quand on paye l'électricité et ça agace les enfants. Mais quand les enfants deviennent parents et qu'ils payent des tonnes de... ils se disent, tiens, alors peut-être même pas pour la planète, mais pour le porte-monnaie déjà. Exactement. Ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu la même chose, parce que notre planète, c'est un petit peu notre porte-monnaie, notre compte épargne pour les générations futures. C'est un petit peu la seule qui est dans le coin. Exactement. Quand même. Et oui. Et quand on a cette idée-là en tête de se dire que c'est pour la préservation de la planète, mais au-delà de ça, c'est que nos enfants vont y vivre, et on aimerait bien qu'ils ne vivent pas avec un masque à gaz sur le visage. Oui, il y a que voir les villes en Chine, c'est épouvantable. C'est effroyable. Ça y est, ils en prennent conscience quand même. Ils commencent à en C'est prendre bien conscience. aussi, mais c'est comme la montée des eaux. Les gens qui ont les pieds dans l'eau se rappellent au bon souvenir des gens qui sont dans des pays protégés aussi. Hein. Effectivement, et malheureusement, ceux qui subissent la montée des eaux, c'est des peuples que l'on ne voit pas trop souvent au journal télévisé. Ils ne sont pas très nombreux. On n'est pas très nombreux ici dans le Pacifique, pourtant on a les pieds dans l'eau. Le jour où ça va toucher New York, là, c'est vrai que... Il y a des films où ça a été fait, mais c'était des films. Voilà, c'est qu'ils pensent tous que c'est ça de la peut pas arriver. science-fiction, ça peut pas arriver. Mais malheureusement, il y a quand même des îles, les Tuvalu par exemple, pour ne pas les citer. Très proches de nous, qui commencent à disparaître. Et c'est pour ça que je pense que cet événement, où on n'est pas dans une logique... d'interdiction. Notre événement n'est pas dans cette logique-là, c'est plus dans une logique de conseil et de prise de conscience. On peut faire la fête pour la planète, ça ne nous est pas interdit. La seule chose qu'on demande, c'est d'être conscient de nos actions. Quand on va venir à cet événement, on reprend notre idée de payer sa place de concert avec des déchets recyclables. Donc l'idée derrière ça, c'est au-delà du paiement de... Alors vas-y, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec des déchets recyclables? Avec des déchets recyclables. Alors... Oui, parce que voilà, il y a plusieurs événements, on va pas simplement éteindre et allumer pendant 1 heure, c'est tout. Lors de l'événement, on organise un concert. Et, donc il aura lieu quand? Il aura lieu le samedi 19 mars 2016 à la mairie de Punavia, dans le hall de la mairie. Et donc on demande aux participants, pour payer leur place de concert, puisque ça reste un concert payant, il faut juste venir avec ses déchets recyclables.
et donc les déposer dans le bac vert, comme tous les déchets recyclables qui se respectent, et se prendre en photo. On va s'amuser sur le tapis rouge. On a cette année un photomaton avec un développement minute, donc on va pouvoir récupérer les photos tout de suite, on va pouvoir faire les fous un petit peu, et ensuite on va profiter d'une soirée, d'un concert pendant 1 heure, pendant l'événement, où là on va réduire les lumières. Ce ne sont pas des médecins, des musiciens recyclables. Non, ce ne sont pas des musiciens recyclables, ce sont des musiciens locaux. Donc on n'a pas utilisé l'avion pour les faire venir. Bien. Donc ça c'est très bien. Et puis c'est un groupe voilà, qui a envie de se faire connaître, qui a envie qui s'est engagé dans l'aventure avec nous, qui s'appelle Shadelight. C'est un groupe de rock qui n'est pas très connu en plus. Donc c'est du nouveau. C'est tout nouveau, tout beau, et ça va faire. Alors on va peut-être préciser les déchets recyclables pour pas qu'on vous amène n'importe quoi. Alors les déchets recyclables, ce sont tout ce qui est boîte en aluminium, les bouteilles en plastique, le papier, le carton. Propre, hein, tout ça. Oui, tout ça propre, évidemment. Il y aura de toute façon, on aura des éco-ambassadeurs de la commune de Punavia qui seront avec nous, qui vont donner des conseils et qui vont vérifier que le tri est extrêmement bien fait. De tous les événements, chaque fois qu'on a fait cet événement, par exemple la première fois on l'a fait à Pilhen, on a eu un taux d'erreur proche de 0. Ah, magnifique. Donc c'était. Alors qu'est-ce qui vient surtout? Des jeunes, des vieux? C'est de tout en fait, c'est de tout. C'est des jeunes qui ont envie de passer une bonne soirée parce qu'on leur offre une place de concert qui somme toute n'est pas très chère. Des parents qui viennent pour l'événement, pour le geste. Et moi, ce que j'ai retenu d'un parent, d'une maman qui était venue avec ses enfants, elle me dit cet événement c'est génial parce que ça me permet d'apprendre à mes enfants comment trier les déchets et c'est assez fun à le faire. Oui, voilà, c'est le côté ludique aussi. Exactement, et donc c'est ça que j'ai retenu, c'est que chacun y trouve son compte. Certains viennent pour une bonne soirée, d'autres viennent pour la leçon. Pour effectivement avoir un acte militant. Exactement. Et c'est voilà, c'est ça qui me fait plaisir dans cet événement. Alors il n'y a pas que cette soirée de concert, il y a plein d'autres actions. Il y a plein d'autres actions effectivement que nous faisons autour. La même soirée, ceux qui ne peuvent pas venir ou qui ne souhaitent pas venir au concert que nous organisons, ils peuvent aller dans les hôtels, bars, restaurants et même les roulottes. Que nous incitons à organiser une soirée aux chandelles. Donc on va mettre. Mais ils auront le droit de laisser un petit peu d'électricité pour faire marcher leur machine. Voilà, exactement. Ah, voilà. On va faire la cuisine un petit peu avant avec un petit peu de lumière et ensuite dans la salle de restaurant on aura des chandelles, donc une soirée cosy. On pourra même faire souffler des trucs au cognac. Oui. C'est une très bonne idée. Bien, ça éclaire bien. Donc ça on l'organise avec la collaboration de la CCSM et tous les restaurants qui veulent bien participer. On a également une exposition de photos sur le thème du changement climatique avec le CESC. Chaque année on organise quelque chose avec le CESC. L'année dernière c'était une exposition sur le retour aux sources, sur les anciennes techniques traditionnelles d'éclairage et de création de chandelles traditionnelles. Et là, cette fois-ci, on va travailler plutôt sur une exposition photo. Voilà, et là, rapidement, parce qu'on va être... il y a le gong du direct. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut aller voir ou Facebook? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Earth Hour Tahiti et où on a tous les renseignements. Voilà, bien là, c'est l'heure qui va éteindre nos micros, Jerry. Merci. Merci beaucoup.